Nous sommes le mercredi 28 novembre, il est 13h10 et je continue cette conférence EduPunk, parce que je trouvais ce terme-là, EduPunk, c'est cool, c'est cool EduPunk, j'aime beaucoup ce truc, une éducation punk un peu. Donc je disais contre capture, alors peut-être qu'il faut que je revienne sur le terme d'activisme du sens. Il y a, et peut-être plus sur un truc personnel aussi, donc par rapport à ce mémoire, justement, c'est comme si j'avais été comme si ce mémoire avait capturé l'ensemble de mes réflexions, dans un sens un petit peu, mais parce que l'école avait déjà capturé l'ensemble de mes... Voilà, c'est comme si l'école, on demande dans l'école une espèce d'implication totale, c'est assez étrange, tout le monde ne fait pas ça, hein, mais il y a pas mal de professeurs qui disent un petit peu, nous sommes artistes, voilà, donc il faut que toute notre vie, limite, soit vue sous cet angle-là, parce qu'un artiste travaille tout le temps. Donc c'est une espèce, en effet, de laboratoire de l'individu qui passe son temps à travailler, qui passe son temps à être pris dans un système de sens qui le dépasse. Alors à la fois c'est intéressant parce que quelque part on a quand même, soi-disant, une forme de grande liberté, mais c'est une grande liberté de production. C'est-à-dire qu'on peut produire tout ce qu'on veut, mais ça reste de la production. C'est-à-dire que est-ce que vraiment je peux être un artiste qui ne travaille pas, ou qui fait la sieste ou quoi? C'est toujours un peu compliqué quand même. Et puis ça veut dire aussi que bon, d'accord, on a une grande liberté, mais il y a des gens qui sont virés en fin d'année aussi, parce qu'ils n'ont pas leur année, ils n'ont pas leur diplôme, et puis qu'est-ce qu'ils font après? Donc il y a toujours cette menace-là aussi de... On est libre, mais à quel prix? Enfin, toujours un peu... Est-ce qu'on a vraiment les moyens d'être libre? Il y a un côté comme ça. Et donc du coup, c'est pas vraiment une liberté, c'est plus une fuite ou une errance. Mais bon, c'est un peu plus pervers comme système quand même. Mais il n'y a pas non plus des normes très très strictes aussi. Il y a quand même une espèce de... Donc c'est des systèmes aussi, je trouve intéressants, qui ouvrent la porte à plein d'abus de pouvoir, hein, faut le dire aussi, hein, clairement. Il y a des... parce que les règles sont pas très claires, donc du coup, le fait même qu'il y ait des gens qui soient virés sans qu'on sache vraiment pourquoi, ça me pose problème, hein, sans que les explications soient très claires, puisqu'il n'y a pas de barème, donc comment noter sans barème et comment du coup s'autoriser à ce que les gens soient virés sans barème, ça pose des questions. Mais voilà, mais bon, du coup, il y a cette idée quand même, voilà, bon, bref, parce que dans les écoles d'art, on forme des artistes qui sont la figure aussi de l'auto-entrepreneur, qui va être la prochaine forme un peu d'exploitation du travail. Et donc, comment résister à ça? Et je me dis, si moi je résiste aussi, si j'arrive à comprendre comment fonctionne cette figure-là, puisque ici nous sommes dans ce laboratoire politique de cette forme-là, si j'arrive à comprendre comment ça fonctionne et comment on peut ne pas être capturé par cette forme-là, ben, du coup, ça offre les outils aussi pour construire un outil un peu de résistance quelque part. Dans ce sens-là, ça me plaît bien, parce que du coup, ça me fait dire aussi que voilà, là où j'avais été un petit peu, et c'est vrai, je l'ai senti comme tel, moi-même, hein, je me suis un peu perdu là-dedans, je me suis senti capturé par l'école, qui fait que j'ai cru, en fait, pendant un moment, qu'elle pouvait m'apporter tout ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire que tout ce que je pouvais penser, dire ou croire, je pouvais l'intégrer dans l'école. Sauf qu'en fait, c'était toujours remanié, évidemment. Et c'est normal, c'est une institution aussi, bien sûr. Mais que c'est un peu naïf de ma part, hein, mais c'est comme si l'école avait été un peu comme un endroit où enfin je pouvais habiter l'école, je pouvais enfin être compris quelque part. C'était comme ça, être compris quoi. Et en fait oui, j'étais compris, mais pas partout, pas n'importe comment, et dans un cadre où ça intéressait l'institution. Et j'étais compris parce que j'étais aussi, ça permettait aussi quelque part d'être peut-être de, je sais pas, de rentabiliser quelque chose, peut-être aussi dans l'école. Et après, il y a peut-être une différence à faire entre l'institution et les professeurs qui sont dedans, qui à la fois sont des éléments de l'école, mais qui sont aussi des êtres humains et qui peuvent jouer avec une marge aussi, et qui sont dans la même position que moi aussi là-dedans. Donc c'est un peu tout ça. Mais c'est comme si voilà, il y avait quand même une structure qui dit un petit peu, tu fais ce que tu veux, mais n'oublie pas quand même que tu n'as pas les moyens de survivre sans moi. Il y a un côté comme ça. Et parce que c'est le cas un petit peu, hein. C'est vrai que voilà, y a pas de, c'est toujours un peu conditionnel. C'est une sorte de condition, mais la condition n'est jamais posée. Donc bon, et c'est comme si du coup le mémoire, c'est vrai que ça avait été un espèce de cheval de Troie, je crois,
comme si, comme on m'avait dit que je pouvais faire tout ce que je voulais dans le mémoire, du moment que c'était bien fait, c'est comme si je m'étais dit d'accord, c'est un peu un test quelque part, et je vais essayer de comprendre tout ce truc-là. Je vais essayer du coup de dire tout ce que... Qu'est-ce que j'ose pas dire, qu'est-ce que j'ose pas penser, qu'est-ce qui est refusé dans l'école d'art, c'est quoi le rejet qu'il y a là-dedans, comment fonctionne cette capture, tout ça, et comment fonctionne cette dépendance aussi. Il y a cette dépendance à l'école, mais qui en fait, je me dis pour tout le monde, enfin en tout cas pour beaucoup de gens, peut-être pas pour ceux qui justement ont les moyens de ne pas dépendre, mais en tout cas moi je me sens une sorte de dépendance à plusieurs niveaux d'ailleurs, pas uniquement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue je sais pas, social, émotionnel, discursif, d'affect en fait. Il y a d'affect qui est capturé là-dedans aussi. Donc il y a une capture un peu globale en fait qui est faite. Et c'est comme si le mémoire avait été une manière de pouvoir creuser, pas forcément seul, mais en tout cas de manière introspective et avec une certaine intimité quand même, une certaine distance, ces questions-là. À la fois pour le rebalancer à l'école, mais aussi pour moi aussi, pour trouver justement où est-ce que j'étais capturé, quoi. Qu'est-ce qui m'a fait capturer dans ce... Et en quoi le mémoire lui-même était capturé, en quoi le mémoire il y avait aussi cette capture-là, quelque part. Voilà, d'où ce truc-là qui fait que maintenant, quelque part, que j'ai un petit peu relâché le mémoire, je suis embêté parce que, déjà, bon, c'est vrai qu'en effet, depuis que je suis rentré à l'école, il y a une espèce d'angoisse, mais pourquoi ? Parce que bon, il y a plusieurs trucs aussi, hein. Il y a des professeurs aussi avec qui j'ai des affects un peu étranges, mais de capture aussi, il y a des captures avec les professeurs aussi. Mais comme si le mémoire aussi, là d'un seul coup, il avait à rendre des comptes, alors quand j'étais tout seul en vacances, je pouvais beaucoup plus creuser cette recherche-là. Et là c'est comme si quelque part, bon, le fait que le mémoire soit pris par l'institution, de toute manière c'était fini, quoi. Et que là j'étais repris par l'institution. Et que j'avais pu explorer beaucoup de choses, mais que maintenant c'est trop tard et qu'il faut que je lâche le mémoire pour aller vers un autre support qui permettra de mener cette recherche-là d'évasion, quelque part. Donc là où en fait, le mémoire a été un support de sens suffisant, enfin suffisamment important en tout cas, que j'ai pu surinvestir, qui était à la fois dans l'institution, mais qui, pour qu'il soit récupéré par l'institution, devait passer par une phase où l'étudiant doit partir. Et c'est comme si moi j'avais super investi pour partir loin. C'est comme si quelque part l'école qui me permettait quand même de pouvoir faire beaucoup de choses, m'avait un petit peu prêté une voiture pour que je fasse des courses au supermarché du coin pour qu'ensuite je lui ramène. C'est d'un côté comme ça, on nous laisse partir pour ensuite revenir. Et que moi j'avais essayé de foncer le plus loin, assez loin pour explorer autre chose. Voilà. Et là maintenant on me demande de revenir, alors je reviens, mais bon j'ai fait plein de courses. Voilà tout ce que j'ai fait, mais voilà, maintenant vous avez à assumer, quoi. Voilà, mais j'étais parti comme si j'avais essayé de partir assez loin, quoi. Avant qu'on me demande de ramener la voiture, quoi. Un côté comme ça. Bon, et là c'est comme si, voilà, maintenant j'étais bloqué parce que quelque part j'ai plus de temps pour faire le mémoire. Il faut le rendre, faut que tout soit structuré, il faut que je sois à côté, je peux plus trop m'éloigner je peux plus m'éloigner. Il faut que je rende des comptes là un petit peu maintenant. Donc du coup c'est vrai que c'est trop tard maintenant le mémoire. Le mémoire n'est plus l'endroit où je peux faire quelque chose. Et puis il y a le diplôme qui arrive et tout, enfin c'est bien un peu. Bon. Est-ce que j'arrête là comme là ça serait quoi cette partie là un peu comment je pourrais la qualifier parce que du coup j'arrive pas en fait à parler de ce qu'il faut parler en fait. Enfin, c'est pas ce qu'il faut parler mais c'est de là où ça en est, quoi. Donc partie 5, partie 4, partie 4, partie 4 6. Le coup de la voiture, c'est Deleuze qui parle de ça en fait. J'aime bien ce truc là le schizophrène, c'est celui qui part mais qui part sans savoir où est-ce qu'il va, il est toujours en train de dériver quelque part. Avec l'artiste, c'est quelqu'un qui part justement, il part à l'extérieur, dans le dehors, en transe, mais il revient puis il ramène quelque chose en fait. Mais du coup il se fait capturer quand il ramène. En fait, il se déterritorialise et puis il reterritorialise à ce moment donné. Voilà. Et c'est comme si moi j'avais voulu déterritorialiser très très loin, assez loin quoi, avant qu'on me rattrape.
Mais bon, après, il faut bien ramener quelque chose quand même. Voilà. Mais ce que je ramène, par contre, une fois que je l'ai ramené, c'est comme si c'était un peu, presque un peu inévitable, ou pourquoi pas être reterritorialisé, mais c'est comment, quelque part, être reterritorialisé, enfin que la déterritorialisation arrive toujours avant la reterritorialisation, quelque part. Que c'est comme si l'institution avait besoin de se déterritorialiser un petit peu, mais pas trop vite. Et que voilà, elle est d'accord pour que des gens s'en aillent, mais il faut toujours qu'elle puisse les rattraper, quoi. Voilà. Et que si les gens s'en vont trop, par exemple, ou trop vite, et que du coup d'autres gens les suivent, et puis que du coup ils font une autre institution autre part, bah du coup c'est fini, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. C'est comme si, voilà, c'est comme un peu, je sais pas, des parents. Bon, les parents, ils veulent bien que leurs enfants, bon, si c'est des parents un peu stricts, hein, évidemment, ils veulent bien que leurs enfants, des fois, aillent acheter du pain à la boulangerie, parce que bon, ils sont un peu vieux et ils veulent pas se déplacer. Mais par contre, ils veulent pas que les enfants aillent trop loin, aillent trop sympathiser avec les je sais pas, avec les clochards d'à côté, tout comme ça. Bon voilà, parce que bon, enfin, un côté comme ça, un petit peu là, on accepte qu'il y a un petit peu de marge parce que bon, ok, mais pas trop, quoi, parce que s'il y a trop de trucs, c'est dangereux. Un côté comme ça, ça va être dangereux pour l'institution. Voilà. Puis, bon, après, bon, évidemment, moi, j'ai aussi besoin d'institutions. Je crois que l'institution me protège aussi quelque part. Mais il y a un côté comme ça, c'est un peu ce compromis-là on peut pas trop laisser de marge, quoi. Bon, je sais pas trop quoi dire sur cette partie-là. Je dirais partie 4. S'évader. Hein, s'évader de l'institution.